Alors, ce que j'ai envie de dire pour présenter l'exposition que nous inaugurons ce soir, c'est d'abord que nous avons affaire à l'œuvre d'Alexander Klug. Alexander Klug est né en 1932 et c'est l'un des plus grands artistes, l'un des plus grands écrivains, cinéastes et intellectuels allemands de la seconde moitié du XXe siècle et de ce début de siècle, du XXIe siècle. Donc inutile de souligner que l'œuvre d'Alexander Klug est très importante. Elle compte une multitude de livres, une vingtaine de films réalisés pour le cinéma, plus de 3000 émissions audiovisuelles réalisées pour la télévision allemande dans le cadre de programmes culturels indépendants et depuis quelques années et de façon régulière de vidéos produites pour des expositions. L'exposition que nous donnons à visiter ici à Serralves compte environ une quarantaine de vidéos. Donc c'est un tout petit extrait en réalité de l'œuvre d'Alexander Klug qui est gigantesque et qui se poursuit depuis maintenant plus de 60 ans. L'exposition est introduite par un hommage, un premier écran qui rassemble 3 vidéos. La première étant un hommage à la grande figure du cinéma portugais qui a donné son nom à cette maison, Manuel de Oliveira, que Klug connaissait depuis longtemps. Les deux hommes se sont rencontrés et Klug avait réalisé un entretien avec Manuel de Oliveira au début des années 1990 pour la télévision allemande. Et c'est sur la base de ce matériau qu'il a pu réaliser l'hommage que nous pouvons voir à l'entrée de l'exposition. Cette vidéo est suivie d'un salut, d'une vidéo sur Vasco da Gama, qui était une façon qu'a trouvé l'auteur pour saluer le Portugal et son public portugais, en faisant référence à la grande histoire du Portugal. Et ensuite, nous voyons Alexander Klug lui-même introduire sa poétique, parler de sa conception du cinéma. Ensuite, nous avons 2 éléments dans l'exposition. Le premier étant une œuvre que Klug a spécialement réalisée pour cette occasion, qui est un commentaire audiovisuel du film Les Cannibales de Manuel de Oliveira. Ce qui réunit Klug et Oliveira, c'est d'une part leur réflexion permanente sur l'histoire de leur pays. Manuel de Oliveira a beaucoup travaillé, a beaucoup questionné l'histoire du Portugal et il l'a beaucoup raconté à travers des grands films de fiction que l'on connaît et que l'on connaît bien aussi en Allemagne. Et Alexander Klug, comme toute la génération de cinéastes de laquelle il faisait partie, a beaucoup interrogé l'histoire allemande, a fortiori avec le lourd passé allemand, celui de la Seconde Guerre mondiale. Et le deuxième sujet qui réunit les deux hommes, c'est l'opéra. L'opéra est un point de connexion indéniable. Les Cannibales est un film opéra et évidemment c'était très facile pour Klug de se référer à ce film et d'entrer en dialogue avec Manuel de Oliveira à travers les Cannibales, à travers le thème de l'opéra. Ensuite, nous entrons dans la grande salle d'exposition qui réunit une douzaine d'écrans constellés chacun d'environ 2 à 4 vidéos successives. Donc nous avons affaire à une sorte de mise en réseau de différents sujets et même d'une multitude de sujets, même les plus différents les uns des autres, et voir des sujets qui, a priori, n'ont pas toujours grand-chose à faire les uns avec les autres. Mais quand on regarde de près, la multiplicité est telle que le regard du visiteur découvre à chaque fois des connexions entre les éléments qui constituent un écran, les vidéos qui constituent un écran, avec des éléments qui constituent d'autres écrans. Donc, nous avons une multiplication des images et nous réalisons en fait de manière expérimentale non seulement ce qui constitue une véritable expérience de la salle obscure comme on en a l'habitude au cinéma, sauf que lorsqu'on est assis dans un cinéma, on regarde juste dans une direction
et l'on suit ce qui se passe à l'écran. Ici, ce n'est pas possible. Enfin, on peut très bien suivre, regarder un écran et puis regarder le contenu des vidéos d'un écran les uns après les autres, en suivant l'ordre, en faisant le tour de la salle et en regardant les écrans les uns après les autres. Mais il y a aussi une autre façon de regarder qui est de se placer au centre et d'écouter simplement, de laisser agir sur notre mental, sur notre conscience de visiteurs, de spectateurs, sur notre curiosité, les différents sons, les différentes images que nous pouvons percevoir, avec tout ce que cela a de sensuel également, parce que c'est un moment très sensuel avec beaucoup de couleurs, beaucoup de musique, avec beaucoup d'éléments qui se superposent. Donc, nous réalisons l'expérience du cinéma telle que la conçoit Klug, à savoir une expérience de la polyphonie. Klug dit notamment que l'histoire du cinéma ne commence pas avec l'histoire de la technique du cinéma. Le cinéma a toujours existé dans l'esprit des humains, dans la conscience des hommes sur Terre. Le cinéma, ce n'est pas toujours et seulement ce qui se passe sur un écran, c'est ce qui se passe dans la tête du spectateur, dans l'imagination. C'est le potentiel de l'imaginaire, c'est-à-dire ce que des images, des sons peuvent susciter chez chaque spectateur en fonction de l'expérience personnelle qu'il peut avoir de son vécu. Voilà, avec lequel chaque visiteur va mettre en rapport les éléments qu'il peut voir dans l'expo. Donc, il y a un élément qui est beaucoup plus important que les screens, que les écrans sur lesquels nous pouvons voir défiler des vidéos très passionnantes. C'est aussi ce qui se passe entre les vidéos et dans le noir, c'est-à-dire entre chaque image. Et de manière générale, l'ensemble se visite comme si l'on se trouvait dans un kaléidoscope géant. Et c'est ainsi que l'on peut donc visiter cette exposition, c'est-à-dire soit en suivant un ordre donné, soit en se mettant au milieu. Il y a des bancs où les spectateurs peuvent s'installer, écouter et regarder autour d'eux, ce que l'ensemble des images et des sons fait avec leur conscience, leur mental. Et donc de s'abandonner à leur curiosité. Le spectateur même peut s'asseoir au milieu de la salle et fermer les yeux, puisqu'il y a beaucoup de sons et les sons vont eux-mêmes aussi déjà susciter des images et le spectateur ressemblerait en quelque sorte au personnage du réalisateur de cinéma aveugle que l'on retrouve dans l'une des vidéos, dont l'une des vidéos de cette exposition raconte l'histoire.